Ça bien de amis, j'espère que ça pour vous, en tout cas bien pour moi, ça pète la forme. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de tout mon matos que j'ai pour le brochet. Donc je vais tout de suite commencer par les leurres souples en sachet. Donc là j'ai les piglets, donc les piglets de chez Strike Pro. Donc très très bon leurre. Donc je vais pas vous en ressortir parce que j'ai énormément de matos à vous montrer et j'aimerais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, ils ont une tête de cochon qui se finit avec un corps avec un joli paddle avec une liaison ici. Donc ce qui va surtout donner de la souplesse à la queue et au corps, un corps très 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 souple mais très résistant. Donc en shad encore, nous avons le One Up Shad. Donc là je l'ai en blanc 3 pouces. Donc celui-là je l'utilise plutôt pour les perches en hiver. Et celui-là c'est plutôt pour tout ce qui est carnassier en été, en What Lace. Et ça c'est un One Up Shad en 4 pouces. Donc celui-là c'est vraiment le meilleur coloris avec le blanc. Après ici de chez Bezone j'ai des superbes leurres. Donc avec un segment là aussi. Donc ceux-là, ils sont plats sur le dos, donc on peut bien y mettre un texan, puis ils ont la fente. Je sais pas trop comment vous allez bien le voir, mais là ils ont la fente. Voilà. Et après, là, on va passer dans les verres. Donc là, dans les verres, j'ai des verres à black bass, je sais pas comment ils s'appellent. Le Building Shaker. Donc voilà. Très 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 bon leurre pour le black bass. Et après là j'ai encore des Building Shaker mais en blanc pour et en plus ils sont UV, c'est pour le cendre. Donc après on va tout de suite passer sur les boîtes. Donc pour les boîtes je vais tout de suite commencer par les shads. Donc les shads, donc là j'ai un Pro Shad en 14 cm de chez Fox Rage. Donc je le monte avec une tête à visser, ça marche vraiment super bien. Après ici j'ai plein de coloris et de tailles de Buster. Donc là j'ai du blanc, là j'ai un blanc avec le dos vert, là j'ai un jaune pailleté, là j'ai un autre naturel, là j'en ai un très très gros naturel, là j'ai un tout petit blanc, là j'ai un corps de Black Minnow. Là, j'ai une queue d'ancien leurre qui s'est cassée. Encore un buster. Encore un buster. Encore un buster. Encore un. Et après, ici, c'est un leurre de chez Gunky qui est très très bien pour faire des faibles vibrations avec son tout petit paddle. Donc, je remets vite fait ça. Voilà. Donc, après, ici, j'ai le Shad GT de chez de la Lande. Après, ici, j'ai quelques Rens. Ici, j'ai le Miss Shad. Encore un petit leurre de chez Gunky. Un squeletton. Encore d'autres Shad GT en plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Là, 11 cm. Et là, encore un 9 cm. Et là, un Zander Pro Shad. Donc après, juste là, j'ai de chez Caperman les Natori. Après, un Blinker de la Lande. Encore un... Donc ça, c'est un Fat Rock Vibe. Là, les Duckfin Shad. En 13 cm, coloris goujon et ablette. Et là, deux leurres de chez Berkeley. Donc je connais pas le nom. Voilà. Voilà. C'est des très très bons leurres qui marchent super bien pour les gros brochets. Les très très gros brochets. Voilà. Hop. Donc après, en leurre dure. Donc j'ai un gros crank. Avec quoi j'ai fait un énorme cheven de 50. Et écoutez le bruit. Vraiment, il a énormément de billes. Donc vraiment,
c'est énorme. Donc après ici j'ai une lame de chez Gunky. Après ici j'ai un petit jig fait maison. Après ici de chez Rapala j'ai un leurre articulé coloris brochet. Là de chez Dame. Là un petit Rapala articulé coloris gardon. Et là c'est que des lipless. Donc là un lipless coloris brochet. En 9 cm et 9 grammes. Là, un lipless coloris plutôt carpe, 9 cm, 9 grammes. Et là, un lipless coloris gardon en 14 cm, 21 grammes. Donc après, juste là, j'ai un petit leurre de chez Rapala, un petit leurre de surface, coloris perche, le Brand 60, coloris un petit peu Fire Tiger, coloris naturel et coloris tête rouge, corps blanc. Et donc voilà, donc là je vais essayer d'enlever ça. Donc là, c'est un petit stick bait de chez Bezone. Très très bon stick bait. Et là, c'est un leurre à brochette. Il a quelques petites billes. Mais bon, je vais enlever les hameçons car les hameçons n'étaient pas d'hyper bonne qualité. Donc après, ça c'est plutôt ce qui est big bait un peu. Donc là, un gros stick bait en 40 grammes. Voilà, très très beau stick bait. Là, un leurre pour le bar. Là, je ne sais pas le nom de chez Caperlan, il fait 12 cm. Un swim bait de chez Strike Pro, coloris Fire Tiger. Le Seven de chez Biwa en 17 cm, coloris perche au soleil. Et là, la 3D Trout. Donc là, j'ai enlevé le triple parce que ça m'embêtait. Voilà. 3D Trout de chez Savage Gear. Donc après, dessous, donc on a quelques petits avançons de cuillères. Donc les cuillères, j'en ai plein. Aïe, il y en a une qui m'est tombée sur le pied. Donc là, c'est une badaboum. C'est une MEPS numéro 2, coloris or. Une Suissex numéro 2. Et une Caperlan numéro 2. Après, les leurres avec un leurre au bout. Donc là, j'ai celle-là. De chez Flashmare, je crois, mais je sais plus. Vous pourrez me le dire dans les commentaires. Voilà. Après, j'ai une cuillère comme ça. Suissex. La cuillère, c'est numéro 3. Ben, décidément, je fais tout tomber. Après, juste là, encore une autre cuillère de chez MEPS. C'est une Agliar numéro 2. Très très bon. Et moi, celle que j'adore, c'est celle-là. Donc celle-là, j'ai dû un petit peu repeindre l'avançon, mais sinon, elle est super bien. Elle est très très bien pour la perche. Donc après, ici, on a de chez Dame, comme un divinator, mais à leur façon, voilà. Et là, nous avons le vrai divinator, en petite taille. Donc en regardant quelques vidéos, j'ai su que ce coloris marchait très très bien. Donc je me suis pris ce coloris. Voilà, avec la petite palette qui tourne super bien. Voilà, donc après ici j'ai quelques grosses grenouilles. Donc voilà, j'ai celle-là. J'ai une petite grenouille comme celle-ci.
J'ai une autre petite grenouille. Et j'ai celle-là. Donc ça c'est des leurres qui marchent très bien quand le brochet est en surface, qu'on voit plein de chasse. Après les spinner bay, donc là un de chez Caperlan. Un deuxième de chez Caperlan. Après ici de chez Sakura. Là c'est un petit jig fait maison. Un deuxième spinner de chez Sakura. Un petit spinner, je ne sais pas le nom de la marque. Un buzzer. Et un deuxième petit jig de maison. Donc là, je vous le fais vite fait parce que c'est que j'ai pas énormément de temps, parce que je dois encore aller préparer quelques cannes, tout ranger dans la voiture pour demain qui est le 1er mai. Donc je la fais vite fait, mais j'espère quand même que vous comprendrez bien. Donc après, donc là c'est que des leurres montées, donc je m'en sers jamais. Il y a une grosse perche et là il y a un petit gardon. Pareil que celui-là, mais en coloris gardon. Donc voilà. Et après ici c'est une petite boîte comme celle-ci. Donc là j'ai quelques petites écrevisses pour pêcher le petit silure. Ça marche très très bien. Mais il faut déjà qu'il y en ait. Mais des fois ça marche très très bien. Après ici c'est la 3D Hill de chez Savage Gear. Voilà. Donc là aussi, là je l'ai. Encore une 3D Hill de chez Savage Gear. Donc celle-là, elle a des dents, hein, vraiment. Elle a vécu, ça se voit. Donc là, je sais pas trop si vous allez bien voir. Mais là, elle est pétée sur la queue. Elle a pris une grosse attaque. Là, elle a juste là. Elle a pris une énorme attaque. Le brochet, dommage, je l'ai raté. Mais bon. Donc là, un Sandra. Un petit Sandra. Un autre Sandra. Encore un Sandra. Et encore un Sandra. Donc après ici j'ai un petit twist. Je sais pas trop d'où il vient. Après là j'ai encore des petits twists. Encore un. Après ici j'ai une petite salamandre violette. Donc voilà. Donc voilà. Après en tête plombée j'ai donc juste là j'ai toutes sortes de têtes plombées. J'ai des têtes plombées comme celle-ci, des comme celle-ci, des comme ça. Voilà. Après j'ai des plus ou moins naturels. Hein. J'ai des juste avec le plomb et j'en ai avec une forme de poisson. Donc après ici, donc juste là j'ai 2 têtes plombées texans. Voilà. Donc celle-là elle est énorme, celle-là elle est faite pour le silure. Mais moi je l'ai acheté pour le brochet. Et là aussi, là j'en ai une petite ronde. Et après j'ai voilà. Après ici j'ai des têtes plombées bouboule, des têtes à visser. Donc là je les ai que en 5 grammes. Donc je m'en sers comment? Cela est très simple. Je vais prendre le leurre. Je prends le leurre blanc. Je viens le visser en tête. Comme ceci. Après, je prends un avançon. Je viens le mettre ici et après je vous reprends. Donc voilà, donc après, je viens mettre là ce petit pic dans le leurre. Comme ceci. Et là, mon leurre est prêt à pêcher dès l'instant que le brochet va tirer. Puisqu'il y a un nano brisé, un émerillon baril ou rolling, ça peut faire un 360. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à la prochaine pour une autre. Bye!